Timothée 3. 2 Timothée 3. Si quelqu'un est rapidement à la page, peut faire la lecture. Oui, 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Et utile pour enseigner, Amen. pour convaincre, Amen. pour corriger, Amen. pour instruire dans la justice, Amen. afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. 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 On lit 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 3. Dans l'Ancien Testament. Je lis la parole. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Ce temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'âge de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, allait vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Il répondit, je n'ai point appelé. Mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appela l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta et appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, pas ton serviteur écoute. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous vous asseoir. Vous m'écoutez bien? Ça. Oh, j'étais bien en Zayon, hein? Ah, mais là-bas, c'est bien fait, hein? Merci Seigneur. Ok, je vais vous entretenir sur un point par la grâce de Dieu. En tout cas, là où Dieu va nous conduire, nous partons, n'est-ce pas? Nous suivons la conduite de l'Esprit. Vous avez passé une bonne semaine, j'espère. Le groupe vous a entretenu dans les eaux profondes. Amen. Amen. Merci Seigneur. Dieu vous bénisse richement. Ça fait longtemps. Je nous embête un peu là. On va faire avec. Et on bénit les sisters qui ont gagné le bac. Amen. C'est bien quand même. Dieu vous bénisse. Et ceux qui n'ont pas eu, pas échoué, qui n'ont pas eu. Dieu vous bénisse aussi. Merci Seigneur. Je crois que c'est Dieu qui donne. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si
Dieu a voulu que tu ne gagnes pas, il ne faut pas te battre. Il a voulu ainsi. S'il a voulu aussi que tu gagnes, et tu as gagné. Il faut le bénir en tout temps. Dans les échecs, dans les bons moments aussi, on le bénit. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Voilà. Merci. Je vais lire quelque chose ici pour commencer. Dans la brochure questions et réponses 1954 janvier. J'ai lu la parole ici, le prophète dit, et regardez comment il a vu cette statue. Et souvenez-vous, la statue, eh bien, on est maintenant à la maison. Maintenant, regardez, je crois que la statue de Nebuchadnezzar avait fait, c'était une statue de Daniel, un saint homme. Si vous remarquez bien, le roi Nebuchadnezzar avait déjà surnommé Daniel, il avait surnommé Beltatsar, qui était son idole. Amen. Et il a fait cette étude à personne d'autre, n'a été jeté dans la fosse au lion. Après Daniel, et ainsi de suite. Personne ne pourra servir aucun autre Dieu si ce n'est le Dieu de Daniel. C'était probablement la statue d'un saint homme. Une grande statue, et tout le monde devait se positionner devant elle. Amen. Je crois que le prophète dit que la nation a commencé par une image, l'adoration d'un saint homme. Et ça se terminera par l'adoration d'un saint homme. Amen. C'est la vérité absolue. Amen. Voyez la parole. Amen. Voyez le prophète. Amen. Voyez que la prophétie doit parler. Amen. 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 C'est la vérité absolue. Et la Bible dit tout ce qui a été dit doit s'accomplir. C'est Jésus qui a dit cela. Amen. Toute parole et écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger. Amen. Amen. Toute écriture et toute écriture doit s'accomplir. Comme l'écriture l'avait déclaré, comme Jésus l'avait dit. Amen. Chaque portion de la parole doit s'accomplir, doit trouver sa place. Amen. Ça ne peut pas faillir. Amen. Il dit cieux et terre passeront, mais ma parole ne passera point. Amen. Pas un seul iota de la loi ne manquera de s'accomplir. Tout ce qui a été dit en Jésus sur son sujet doit s'accomplir. Et nous sommes en ce temps où les choses s'accomplissent. Et vous devez avoir les yeux ouverts pour voir l'accomplissement des Écritures. Pas être employé, pas être dans une dénomination, dans une organisation, avoir les yeux aveugles. Mais il faut avoir les yeux spirituels, les yeux qui sont loin pour voir l'accomplissement de ce que Dieu a promis. Et c'est là le plus important. Et c'était là le péché des pharisiens. Amen. Parce qu'ils pouvaient voir la prophétie écrite, mais ils ne pouvaient pas voir la prophétie debout. Amen. La prophétie qui parlait. Amen. Jésus était la prophétie parlant. Amen. La prophétie se manifestant. Amen. La prophétie feront des miracles et des prodiges. C'était Jésus. Amen. Mais ils avaient la prophétie entre les Écritures. Amen. Et détenir la prophétie dans les Écritures ne veut absolument rien dire. Amen. Parce que les pharisiens avaient la prophétie. Amen. Ils pouvaient la lire matin, midi, soir. Amen. Mais lors de l'accomplissement de cette prophétie, ils ne pouvaient pas l'identifier. Or, la vie est cachée dans l'identification. Si vous n'êtes pas capable d'identifier ce que Dieu fait, alors vous ne connaissez pas Dieu. Amen. Vous restez dans la lettre. Vous restez dans l'écriture. Mais vous n'avez pas la vie. Parce que la vie est dans l'identification. Amen. Et il vous faut avoir le germe en vous. La semence en vous pour reconnaître cela. Et Dieu n'est pas fou, Dieu est Dieu. Voilà pourquoi il a établi en vous le germe de vie. Et vous étiez cachés en Dieu sous forme de tribu et sous forme de pensée. Et Dieu a voulu en son temps vous manifester dans votre époque, dans votre génération et dans une certaine dispensation. C'est la vérité, mes amis. Amen. Vous êtes des hommes, n'est-ce pas? Amen. Vous avez des femmes, n'est-ce pas? Amen. Vos enfants sont cachés. Amen. On ne les voit pas. Dans les n'est-ce pas? C'est caché en vous, pas dans la femme, c'est caché en vous. Amen. Vos enfants sont en vous. Amen. Mes enfants sont en moi. Amen. Oui. Merci Seigneur. C'est la vérité absolue. Amen. Mes enfants sont en moi. Amen. La femme ne produit pas des enfants. C'est la vérité. Et la femme ne fait absolument rien. Amen. La seule chose que la femme a, c'est le vue. Amen. Mais le germe des filles vient du mal, vient de l'homme, vient du chef.
Amen. Il faut le voir accompli, se manifester. Amen. 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 Mes enfants sont cachés à moi, Oui. ils sont cachés dans mes reins. Amen. Pour les faire voir, Amen. pour les voir manifester, il faut que j'aie une femme. Amen. Alors je dois produire, déposer la semence. Amen. Afin de voir mes enfants. Amen. Et la même chose tu l'as fait. Amen. Vous étiez cachés. Amen. On va jeter ça, mon Dieu. Amen. Vous comprenez, mes amis? Ça passe un peu? C'est la vérité absolue. Ne me regardez pas comme ça. Amen. Amen. Merci Seigneur. C'est la vérité absolue. Voilà pourquoi le prophète dit vous étiez cachés en Dieu sous forme d'attributs de pensée. Il fallait que Dieu vous manifeste. Dieu vous montre là qui vous êtes. Et à votre temps, à votre heure. Et nous vivons dans une heure. Et une certaine heure. Et il y a un jour et des heures. Et le jour est séparé des heures. Et vous devez connaître quelle heure il fait. Si vous ne connaissez pas l'heure qu'il fait, alors vous ne connaissez pas lire la montre. Vous devez être capable de lire la montre. Amen. C'est la vérité absolue. Et quelqu'un qui ne sait pas lire la montre, il est idiot. Ça veut dire qu'il n'a jamais appris comment on lit la montre. Voilà pourquoi on se retrouve aujourd'hui avec des aveugles qui conduisent des aveugles. Parce qu'ils ne connaissent pas lire la montre. Ils ne savent pas à quelle heure il faut aller dormir. Ils ne savent pas à quelle heure il faut se réveiller. Ils roulent matin, midi, soir comme cela. Mais non, nous avons une montre. Une montre qui nous montre le temps qu'il fait. Et nous avons cette montre, la montre de Dieu. C'est Israël qui est notre montre. Tout ce qui se passe, ça nous montre l'heure qu'il fait. Je me demande s'il fait 1 heure. Je me demande s'il fait 4 heures. Amen. Parce que cela doit se produire entre 6 et 9. Merci Seigneur. Entre 6 et 9, cela doit se produire. Nous partirons un matin de Pâques. Jésus-Christ dans les airs. Nous allons décoller et partir le rencontrer. Entre 6 et 9. Mais quelle heure il fait? À quelle heure il est? Quand vous regardez la mort. Est-ce qu'il fait jour? Est-ce qu'il fait nuit? Est-ce que c'est un petit matin? Alléluia! Mais c'est la prophétie qui doit nous le dire, qui doit nous le communiquer, qui doit nous l'orienter. Comme Jérémie pouvait regarder le rouleau, il dit j'ai regardé, j'ai observé par les livres, qu'il reste un peu de temps. Il fallait cela se remplir la sang, rouler au sol et réclamer la bonté de Dieu. Je me demande si les gens connaissent l'heure qu'il fait et le temps qu'il reste de pouvoir se rouler la sang et réclamer la bonté de Dieu. Parce qu'il faut que les gens puissent atteindre la protection. La Bible dit n'attends pas avec ceux qui sont. Amen. Il faut que nous soyons vivants, des voix vivantes qui doivent atteindre la maturité pour provoquer la résurrection. Il doit y avoir une résurrection. Ceux qui sont morts pour les baffer pour revenir à la vie. Mais pour le faire, il faut que nous soyons à un niveau de spiritualité le plus élevé que Moïse, le plus élevé qu'Abraham, le plus élevé que tous ces enfants. Un niveau de spiritualité le plus élevé. C'est la vérité absolue. Nous ne sommes pas des patrons, nous ne sommes pas des rigolos, nous sommes des costauds. Tu nous as placés à une certaine saison. Tu nous as placés à la fin. Parce qu'ils savent que nous devons jouer un grand rôle, un grand travail. Nous devons manger une nourriture, une certaine nourriture, de faire la volonté de Dieu. Je suis à manger une certaine nourriture. Et bien vous ne pouvez pas la manger et vous ne la connaissez pas. Mais la volonté de Dieu, que je fasse ce que tu as dit de moi. Et je dois faire ce que tu as dit. L'époux de Christ doit accomplir la volonté parfaite de Dieu vivant. En ce jour-ci. Mais quelle est cette volonté? La volonté de Dieu est un mystère. Si vous ne la connaissez pas, vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas servir Dieu. Il faut découvrir. Il faut connaître par révélation, par inspiration, la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est cachée en Dieu. Pas sur la terre, mais en Dieu. Dans une dimension. Il faut aller dans la dimension et avoir le contact avec l'être surnaturel. Et qui s'appelle la révélation. Alléluia. Voilà pourquoi les prophètes montaient. Ils montaient, ils rentraient en extase, dans la présence de Dieu. Et il était connecté. Et Dieu leur communiquait ce qu'il fallait faire. Il descendait, il disait ainsi dit le Seigneur. C'est la vérité absolue. Et le prophète dit la Bible, c'est l'intitulé.
C'est l'insigne du Seigneur. Qu'est-ce des voix de Dieu qui parlent, des voix qui se manifestent. Et le prophète dit, si le sang de Jésus-Christ vous a purifié, vous devenez un pauvre récepteur, récepteur, et vous pouvez capter les voix de Dieu. Pouvez-vous capter des voix? Parce qu'il y a des voix qui sont communes. Et vous pouvez capter. Alléluia. Amen. Et la foi, c'est une personne. Dans l'Apocalypse, Jean se retourna. Pourquoi la foi tu lui parlais? Tu peux voir une fois. Mais il y a quelqu'un qui a dit, quelqu'un qui était là, qui cherchait au milieu de l'élégant. Jean s'est retourné pour voir la foi qui lui parlait. La foi était une personne. Cette personne c'était Jésus-Christ. Et vous êtes des petites voix et des voix de Dieu qui étaient cachées et qui sont visibles maintenant. Amen. Et cette voix doit parler la parole, parlant l'éloquence, exprimant ce que tu as dit, agissant comme tu agissais, avoir les mêmes caractéristiques de Dieu. Au commencement, que la lumière soit et la lumière fait. Oh, amen. Dieu donne cette qualité à ses enfants, de parler la parole, d'être de Dieu. Il y voit que la parole est venue, ils sont de Dieu, et nous sommes devenus de Dieu. Et nous avons la capacité de Dieu, la qualité de Dieu, de parler la parole. Et la parole s'est comprise, la parole s'endossait, c'est la qualité de Dieu. Amen. C'est la lumière, c'est l'interprétation. Amen. Il parle non interprété, c'est pas la vérité. Il parle interprété, c'est la lumière. C'est Dieu manifesté dans les corps des chefs humains. Oh, c'est la vérité absolue. Et l'interprétation de Dieu, c'est la vérité. Et la Bible souffre de toute interprétation particulière. Il faut Dieu pour l'interpréter. Il faut Dieu l'interprète. Il la révèle. Il la manifeste. C'est l'interprétation. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi chacun devient masse. Chacun devient masse. Il faut dont le royaume est caché. Nous venons d'un royaume, un royaume qui ne sait qu'un point, un royaume qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, un royaume éternel. Nous venons de ce royaume et nous sommes les gens de ce royaume et nous pouvons manifester que nous venons de ce royaume. C'est un royaume messianique, le royaume de Jésus-Christ. Et nous devons manifester que nous sommes ces hommes prophétisés qui sont aujourd'hui vivants, debout, devenant des mémoriaux, des pouvoirs du temps. Alléluia! C'est les panneaux de publicité pour Dieu, ces panneaux qui marchent, qui indiquent la vie, La vie est ici, la vie est cachée là-dedans. Voilà pourquoi quitter la justification, quitter la sanctification, montant plus haut, grimpons dans les échelles et battez-la, parce que vous n'êtes pas d'en bas, vous êtes en haut. Je ne suis pas d'en bas, je ne suis pas d'en bas, je suis d'en haut, je suis à pied, je prie pour eux, ils ne sont pas du monde, mais ils sont dans le monde, et ils doivent manifester Dieu, ils doivent grimper, quitter cette terre, quitter la pédophilie, quitter le mensonge, quitter l'organisation, quitter la dénomination, allons-y plus haut, dans l'esprit, dans le monde de Dieu, parce que tu as un monde, que vous devez vous rassembler dans le monde de Dieu, pour l'expiration, c'est l'expiration, et maintenant, c'est le monde de Dieu. Oh, merci Seigneur. Inspiration spirituelle. Amen. C'est le monde de Dieu. Et cela vous devez être connecté. Pas connecté au monde. Pas connecté à l'église. Mais connecté à l'électromusique. Parce qu'il y a quelqu'un qui est invisible. Amen. Et le prophète dit que ces feux ne peuvent pas finir. Ça ne peut pas mourir les voix en question. Ça tourne. De la même manière, les gens de la télévision captent des voix. Amen. Et ici, vous devenez un sang, un homme purifié par le sang de Christ. Alors, vous devenez un émetteur récepteur. Et vous pouvez capter des voix
Vous pouvez entendre la voix de Dieu. Vous pouvez marcher par inspiration, par révélation. Vous ne marchez plus selon le monde. Vous ne marchez plus selon la tendance humaine. Mais vous marchez selon Dieu. Vous devenez un prisonnier de Christ. Amen. Et un homme totalement prisonnier de Christ devient un homme puissant. Il devient puissant. Amen. J'ai envie de dire quelque chose, mais je me retiens encore. Amen. Il devient un homme qui parle. La divinité qui parle. Amen. Paul était totalement obéissant. Totalement obéissant. À Dieu, il était prisonnier de Christ. Il marchait par inspiration. Il bougeait par inspiration. Tous les faits et gestes qu'il faisait, c'était par inspiration. C'était Dieu qui faisait. Amen. Comme une sœur m'a témoigné. Il dit, quand je prêchais en Taïwan, il a dit que l'ange faisait des gestes comme moi. Amen. Quand je fais comme ça, lui aussi fait comme ça. Quand je fais comme ça, lui aussi fait comme ça. Amen, amen. C'est la vérité absolue. Mais tout le monde était assis. Tout le monde ne voyait pas cela. Mais elle pouvait le voir. C'est la vérité de Dieu. Être connecté. Être connecté à l'authenticité. À Christ. Amen. C'est la vérité. Et nous ne devons plus connaître quelqu'un par la chair, par l'esprit. Nous devons connaître quelqu'un par l'esprit, pas par la chair. Parce que la chair ne sert à rien. La chair, c'est la peau. C'est les peaux de blaireau. Et le prophète dit que vous devez percer la peau. Amen. Percer la peau pour manger les pains de proposition. Et nous sommes en ce jour-là. Il dit c'est exclusivement pour les filles de Dieu, pour les croyants, de manger le pain de proposition qui se trouve derrière le rideau. Amen. Ça se trouve derrière le rideau. Ça se trouve par l'église. Par l'extérieur de l'église. Mais c'est derrière le rideau. Il faut y aller. Amen. Il y a des chérubins qui t'ont laissé. Il y a le sang versé sur la cuisse. Amen. Et il y a le pain de proposition. Le sang est encore dedans. Ça n'a pas tari. C'est toujours dedans. Ça veut dire que la grâce est encore grâce. Et vous qui êtes venus ce matin, vous n'êtes pas venus en retard. La grâce est encore grâce. La grâce est encore grâce. Et les grâces comme étant reçues comme une grâce. Amen. Le sang n'a pas tari. Mais le temps, le sang va tarir un jour. Le sang va tarir un jour. Il n'y aura plus le temps. Amen. Ce sera le jugement de l'UFO. Ce sera les reins. Et là, tous ceux qui n'ont pas cru, ils seront calcinés. Ils seront jugés. C'est le temps de croire la parole. C'est le temps de croire à l'évangile. C'est le temps de croire ce que tu as dit aujourd'hui. Parce que si vous mourrez sans le sang, alors vous allez à l'enfer. La vie est cachée dans le sang. La vie est cachée dans le sang. Amen. Jésus est mort sur le bois du calvaire. Il a versé le sang pour quiconque croit, accepte son sacrifice pour savoir la vie éternelle. Et la vie éternelle est véhiculée par ces hommes, par ces hôteliers qui préparent la bouffe et qui distribuent la bouffe. Si vous voulez manger, il n'y a pas de problème. Mais laissez les gens qui doivent manger. La vérité absolue. Nous sommes là pour vous servir. Des plaies d'antan, des plaies de terre de Moïse. Non, on ne mange pas la nourriture de Moïse, pas la nourriture d'Abraham. C'est depuis longtemps. Les esprits sont dessus. Et il y a un plat aujourd'hui qu'on doit vous servir. Et un plat vous servir, c'est plat. Alléluia. Amen. La vérité absolue. Voyez-vous que vous allez attirer depuis longtemps. Vous allez manger n'importe quoi de prochaine. Vous allez manger n'importe quelle nourriture. Manger la nourriture qui a dormi. Ça vous donnera la dysenterie. Ça vous donnera les maux de ventre. Ça vous donnera la terre et les coulements. Mais ce n'est pas le temps aujourd'hui. Il faut que vous mangez une bonne nourriture. Une nourriture saine. Une nourriture fraîche. Une nourriture qui fait encore couler le sang. Quelqu'un qui lui m'a tué. Il a volé le plus haut. Il a vu la foi. Il a capté cette foi. Il dit voici la parole. Il dit cette connaît dans la foi. Cette connaît rassemble l'épouse. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors il faut avoir le bec. Si vous n'avez pas le bec, vous ne pouvez pas manger la nourriture. Pas n'importe quel bec. Il veut le bec de l'aigle. Il doit percer la chair. Il doit percer la chair. Et aller trouver le sang. Parce qu'il y a quelque chose dans le sang. Une vie est cachée dans le sang. Le sang qui a coulé sous le bois du calvaire. C'est un sang chimique. Un sang chimique.
C'est que le sang chimique et le baptême Bethany a pris. Et jette le sang, jette le sang. On ne jette pas le sang. Vous ne pouvez pas jeter le sang. Non, monsieur, le sang spirituel. Le sang, c'est la parole de Dieu. Au dernier jour, en septième jour, c'est le sang. C'est le sang de Christ que nous prêchons. C'est la vérité de Dieu. C'est la parole, le message de Dieu. Merci Seigneur. Moi que je me sens bien ce matin. Je me sentir bien. Alléluia. C'est la vérité absolue. Et c'est ce que nous mangeons. Nous mangeons la nourriture spirituelle au temps convenable. Ne mangeons pas la boutique que Moïse a préparée. C'était pour les gens de son époque. C'était pour les gens de son époque. Et nous lisons cela par instruction. Amen. Mais nous avons une portion. Une portion, une autre partie de la parole, une autre partie de la prophétie s'accomplit. Comme Jésus à son époque avait ouvert le rouleau, il dit aujourd'hui si l'écriture est accomplie. Il y avait une autre partie qui s'était pas accomplie. Qu'est-ce qu'il attendait le temps de la prophétie? L'accomplissement de cette écriture. Ce n'était pas encore arrivé. Nous aussi nous arrivons quelque part, dans un coin, dans un angle, accomplissant une autre partie de l'écriture. Et nous devons y arriver. Amen. Et pour cela, nous devons être nourris par les véritables hôteliers. Les gens qui préparent la nourriture et qui savent préparer. Amen. Au point que les gens sucent les doigts en mangeant cette nourriture. Je ne parle pas de la nourriture naturelle. Je parle d'une nourriture spirituelle. Comprenez-vous? Comprenez-vous? C'est de ce genre de nourriture que je parle. Je ne parle pas de la nourriture physique. Ça nourrit la chair et le corps. Mais il y a une nourriture, la nourriture de l'âme. Et vous devez manger la nourriture de l'âme. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Dieu prononce sa parole. Dieu a sa bouche et sa bouche a parlé. Et nous sommes en train de réciter la parole. Et la parole est véhiculée par les cultures de ministère. Et sommes envoyés par Dieu qui connaissent Dieu dans sa solide école de formation et qui connaissent des dieux qui sont passés par des épreuves, par des tests. Ils ont passé des mois difficiles, mais aujourd'hui ils sont guindés, ils sont mûrs, ils sont positionnés, ils savent ce qu'ils font. Alors le diable ne peut pas les attaquer, ne peut pas les toucher, parce qu'ils sont des vainqueurs. Amen. Nous n'a pas pu vaincre Daniel, David. Amen. Nous n'a pas pu vaincre David. Jamais. Ça ne peut pas vaincre David. Parce que David avait une commission. Il avait une promesse. Nous avons une promesse. Nous avons une commission. Amen. Aussi longtemps que ce n'est pas accompli, aucun démon ne peut nous avoir. Aucun esprit ne peut nous avoir. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Rien ne vous arrivera. Dieu nous garde. Dieu nous préserve. Nous sommes cachés dans son amour. Amen. Rien ne peut nous arriver. Les erreurs viendront. Les erreurs viendront. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Tant que vous avez une promesse, tant que vous avez une écriture, tant que vous avez la commission, amen, et qui doit atteindre la perfection, elle doit être adoptée, elle doit être placée. Amen. C'est une obligation. C'est une obligation. Elle doit être adoptée. Amen. Parce que cela ne peut pas la voir. Pas même le diable, pas même la démon, pas même l'organisation, pas même le péché. Rien ne pourra faire l'église. Amen. Parce qu'elle est bâtie sur le roc. Elle n'est pas bâtie sur le sable. Elle n'est pas bâtie sur le sable mouvant. Elle n'est pas bâtie sur une église quelconque. Elle n'est pas bâtie sur une religion. Elle est bâtie sur le roc de la révélation. Christ est le mystère de Dieu révélé. Et l'église est bâtie sur la révélation. Ce n'est pas n'importe quelle révélation. C'est la révélation des sept tonnerres. Amen. C'est la seule révélation que le diable ne peut pas vaincre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le diable va avoir tout le monde. Mais seuls les gens qui sont assis dans la révélation, il ne pourra pas les vaincre. Il ne pourra pas les avoir. Il faut alors que la pierre soit en vous. Il faut introduire la pierre en vous. Il faut l'introduire. Ça doit briller en vous et refléter les lumières de cette couleur arc-en-ciel. Savoir que vous avez quelque chose en vous. Le sang caché sous forme de révélation d'une pierre des chasses de le sadoine. Et Jésus au commencement, Jésus à la fin. Au commencement à la fin, le A à Z applique en vous.
c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il peut fois parler, toi t'es un homme. Mais l'issue c'est la mort. Et voilà pourquoi les gens ont pris le A. Et non, ils ont laissé le Z. Il n'y a rien qui les couvre. Il faut que ça soit couvert d'un bout à l'autre. Quelqu'un de cas d'un bout à l'autre. Ils ont pris l'écriture. Ils n'ont pas eu l'esprit. Alors ils ont pris sur le ciel. Jésus est la parole. Et la parole est l'esprit. Jésus a dit mes paroles sont l'esprit et vie. Et ils ont pris la parole. C'est l'esprit. Merci Seigneur. Pourquoi c'est comme ça mes amis? Mais ça doit être comme ça. Et c'est comme ça, amen. La Bible dit, si tu demeures sur la pluie très haut, reposera à l'homme du Tout-Puissant. C'est Dieu qui vous garde. Et tu es un aigle. Et qui étend ses ailes. Amen. Et qui garde ses enfants. Pas ses poussins. Je ne suis pas là pour garder les poussins. Je ne garde pas les poussins. Si vous êtes poussins, retournez chez vous. Allez chercher votre mère. Cherchez votre mère. Votre mère poule. Votre mère poule. Il doit prendre les eaux. Ils ne vont pas éclore. Que c'est pourri à l'église. Amen. C'est la vérité absolue. Nous sommes ici pour les aides. Parce que tu as dit là où sera le corps. Laisse ça s'appellerait les aides. Alléluia. Je ne suis pas appelé à prêcher au poulet dénominationnel. Amen. Qui ont des petits ailes. Amen. Qui ne peuvent pas s'éteindre. Mais je suis appelé à prêcher à l'épouse. Et pour prêcher à l'épouse, il faut que je sois loin, pénétrant dans nos rideaux, et voyant la fumée, et un contact direct avec lui, et prêchant les eaux profondes, pas au bord de la rivière, mais allant dans les eaux profondes. Et beaucoup de personnes sont restées à bord, au bord de la rivière. C'est la vérité absolue. Ils ne savent pas nager. Ils ne peuvent pas nager. Jésus a dit, jetez vos filets. Et ce matin, je jette les filets. Je prends les fils de Dieu. Je les foule. C'est la vérité absolue. Amen. Amen. On va prendre les cailloux. Même si les cailloux viendront. Ça a toujours été ainsi. À l'époque de Jésus, le grand maître, le Dieu suprême lui-même, voyait dans la chair son église de 12 personnes. Il y avait un démon. On ne peut pas faire autrement. Il y avait un démon, un caillou, un serpent, un bois mort. Alléluia. Amen. Après c'est rempli. 16 personnes venues. Ils sont encore partis. Il y avait toujours un démon. Il n'est pas parti. Il avait résisté. Parce qu'il est resté à l'écriture. Il était dit qu'il doit mettre le talon là où il a trempé. C'était lui l'écriture. Et il devait accomplir son écriture. Son écriture. Il devait l'accomplir. C'est la vérité. Et chacun doit accomplir son écriture. Si tu viens de la Bible, tu accompliras l'écriture de la Bible. C'est ton écriture. Et tu dois l'accomplir. Ce que Jésus doit faire seulement, c'est d'écrire au sol. Et Jésus doit écrire au sol. Et chacun doit reconnaître qui il est en écrivant. Ne fuyez pas, ne fuyez pas. Ne fuyez. Amen. Il doit reconnaître qui vous êtes. Et il doit écrire. Et Jésus écrit mieux que tout le monde. L'écriture de Dieu. Jésus n'a jamais été à l'école, mais Jésus savait écrire. Amen. Il a écrit encore à l'époque de Daniel. Amen. Une main surnaturelle est venue sur le tableau. Il a écrit Méné, Pacifique aussi. Il a été pesé, mais qu'il léger. C'est la vérité. Et l'écriture est sur la muraille. Aujourd'hui, et le prophète dit, il y a un Daniel. Il peut interpréter les langues inconnues. Amen. C'est la vérité. Écriture sur la muraille. Il faut quelqu'un pour interpréter.
et l'église est dans les yeux. Mais il y a quelque chose qui doit venir. C'est l'intelligence. Les yeux doivent fonctionner par l'intelligence. La tête doit fonctionner par l'intelligence. Les pieds fonctionnent par l'intelligence. C'est parce qu'il y a le cerveau que tu parles bien. C'est parce que, amen, c'est le cerveau qui contrôle tout. Tant que le cerveau n'est pas là, rien ne contrôle bien. Merci Seigneur. Amen. C'est un temps merveilleux. Un temps merveilleux pour nous. Je me demande si les nouveaux me comprennent. Dites seulement Amen. Dites Amen seulement. Ce n'est pas des choses compliquées. C'est le chinois. Amen. C'est comme un Gabonais qui va en Chine. Il va rester là, il écoute, il ne comprend rien. Les gens là sont en train de m'insulter. Il n'y a pas de quoi là. Il parle des poules, il parle des oiseaux, il parle des œufs. On ne comprend rien. Je suis venu à l'église pour écouter la parole de Dieu. Et il raconte quoi là? Mon frère, c'est la parole de Dieu aujourd'hui. Va vérifier la Bible. Vous pouvez voir que Jésus parlait comme ça. Jésus ouvrait la bouche, personne ne comprenait. C'est comme s'il faisait exprès que les gens ne comprennent pas. Mais ça doit être comme ça. Et ça a toujours été comme ça. Dans chaque époque, dans chaque génération. La parole de Dieu ne vient pas clairement. Amen. Voilà pourquoi les théologiens sont bourrés d'esprits mauvais. Parce qu'ils veulent expliquer les mots de la Bible par le dictionnaire arabe. Et Dieu est contre ça. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Que l'on puisse expliquer les versets de la Bible, décortiquer les versets de la Bible. Dieu ne connaît pas ça. Mais Dieu parle à un langage. Et quelque chose est caché derrière l'écriture. Et il dit Dieu a écrit la Bible par ses prophètes. Et Dieu écrit encore aujourd'hui. C'est la vérité. Il faut seulement dire Amen. Ça c'est quel genre d'évangile que j'écoute là? Non mais c'est l'évangile de Jésus au temps présent. C'est comme ça que Jésus parle aujourd'hui. Il ne change pas, il a parlé comme ça avant. Il dit à vous, cela vous êtes de connaître les mystères du royaume. Mais il y a d'autres noms. Vous allez me dire comment on fait comment? Mais c'est vrai. On parle des coqs, on parle des aigles, on parle des animaux. Je ne comprends rien là. Mais on parle de Jésus. C'est ça qui doit être fait aujourd'hui. Quand mes parents sont venus à la maison, il y a un d'eux qui est prédicateur. Ils sont venus faire me coincer. J'ai amené un peu un truc pour que tu écoutes, pour tu lis, tu regardes un peu là. Parce que nous passons de maison en maison pour discuter sur les Écritures, pour connaître un peu la vérité sur certains points et tout. Je savais qu'il voulait en venir au prophète. Amen. Je savais qu'il devait en venir à Malachie 4. Amen. Je savais cela. Amen. Dieu m'a dit, mais non, reste tranquille. Amen. Amen. J'ai dit, j'essaie un peu de contourner, aller un peu loin, aller porter. J'ai dit, non, venez ici, c'est là où vous êtes venus. Vous êtes venus pour ça. Amen. Il commence à réagir, vous êtes venus pour cela. Amen. Examinons cela. Amen. Lisons cela. Amen. Vous croyez être plus intelligent? Amen. Parce qu'on vous a enseigné, on vous a appris, je ne sais pas quoi. Amen. Amen. Vous n'avez pas pris le temps d'observer, de relire l'écriture en question. Amen. Croyez que les hommes et les femmes peuvent se promener, sachant qu'il n'y a rien? Amen. 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 Je ne lisons cela. Mais Amen. J'ai dit, on va un peu regarder ça. Amen. Il dit, si vous dites ici, moi je vais être avec vous. On dit, c'est Jean-Baptiste, on parle de Jean-Baptiste. Ok, j'ai dit, qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait? Il a présenté le Christ. C'est ça. Il dit, montrez-moi l'œuvre que Jean-Baptiste a encore fait. À part présenter Christ. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'ai dit, si vous montrez quelle autre œuvre que Jean a fait, je vous dirai que vous êtes des menteurs. Amen. Amen. J'ai dit, Jean a souvent présenté, c'est tout. Amen. Quoi d'autre? Mais regardez, lisez bien. Il y a une œuvre qui doit être accomplie. Amen. Jean était le précurseur de la première venue de Christ. Amen. Il doit y avoir un autre précurseur de la seconde venue de Christ. Amen. Le naturel typifie le spirituel. Amen. Amen. Quand Dieu vient, il envoie des gens pour parler de part. Et c'est comme ça que nous attendons Jésus, n'est-ce pas? Mais pourquoi on ne parle pas? Il a envoyé des gens, non? Il doit d'abord parler de lui. Amen. Il doit peindre le tableau. Amen. Il doit dire que le maître, il est comme ça, il est beau, il est grand, il est miséricordieux, il est tout, n'est-ce pas? C'est ce qu'on fait. Yes. Amen. C'est la même chose qui s'est passée avant que Jésus ne vienne. Amen. Il a envoyé son serviteur Jean-Baptiste. Il dit, présente, parle. Il dit, venez vous baptiser, venez. Quand il est venu, il dit, voici l'agneau de Dieu. Après, son temps est fini. Oui, monsieur. C'était fini pour Jean. Il n'a plus rien fait. Amen. Yes. Amen. Amen. Il n'a plus rien fait d'autre. Mais lisez l'écriture de Malachie chapitre 4. Amen. Il dit, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Je dis, vous dites que c'est un esprit qui viendra. Mais le prophète, il dit le prophète. Il n'a pas seulement dit l'esprit. Il a dit, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen.
C'est la vérité. Amen. Je dis, vous voyez, n'est-ce pas? Amen. Vous dites que c'est seulement l'esprit qui est venu. Je dis, non, regardez, ce n'est pas seulement l'esprit. Amen. Il y a l'esprit, c'est le prophète. Voilà. C'est un prophète qui vient. Amen. Avant que le jour d'éternel arrive, si je vous frère de table, je dis, quand Jésus est venu et que Jean a présenté Jésus, est-ce que le monde a subi les persécutions, la frappe, le jugement, ou la terre doit subir? Il n'y a pas eu ça. Ça n'a pas eu. Amen. C'est toujours pareil. Mais il dit, avant que le jour d'éternel arrive, avant que ce jour-là arrive, ce jour-là de table, Dieu doit envoyer un homme qu'on appelle le prophète Élie. J'ai dit, fouillez ça bien. Ne restez pas parce que vous êtes, non, on est posté dans nos enseignements. On nous a enseigné, nous sommes figés. Non! Regardez la vérité en face. Amen. Un homme doit être là avant que la décision de la terre vienne. Et cet homme doit parler de la part de Dieu. Et il doit faire une certaine œuvre. Et cette œuvre, on doit identifier dans le monde entier qui a fait cette œuvre. Amen. Ça c'est bien. J'ai dit, prenez-moi Billy Graham. Oui. Billy Graham n'a jamais prêché l'Apocalypse du premier chapitre au dernier chapitre. Ça c'est bien. Amen. J'espère que les nouveaux me comprennent. Ça c'est bien. Billy Graham n'a jamais prêché l'Apocalypse. Amen. C'est la vérité. Amen. Nous connaissons la plaie de Billy Graham Oui, merci. dans la Bible. Amen. Et qui a monté ce l'ange en question. Amen. Le prophète qui a monté la plaie de Billy Graham Amen. dans la Bible. C'est que Billy Graham a joué comme rôle. Amen. Il dit c'est les deux anges Amen. qui sont allés à Sodome et Gomorrhe. Aller aveugler les gens. Ces deux chefs semeurs. Mais il y avait un troisième. C'est la vérité. Et le monde entier a reçu 3 chefs semeurs. Et vous devez être derrière chacun d'entre eux. C'est la vérité. Même si vous n'êtes pas catholique. Amen. Si vous êtes derrière Billy Graham, vous êtes catholique. Ça c'est bien. Catholique et réagir derrière Billy Graham. Ou derrière Oral Robert. C'est la vérité. Les bouddhistes, les ganjas, tout est rangé derrière. Il n'y a que 3 chefs semeurs qui ont semencé la terre, qui ont enseigné la terre entière. Ça c'est bien. 3, mais eux-mêmes ne connaissaient pas ça eux-mêmes. Qui représentaient les 2 ans qui sont allés à Sodome. Dans Genèse chapitre 18. Éternel Abraham. L'Abraham était assis sur les chaînes de Mamré. Au lever du jour, au corps de garde, il vit 3 hommes apparaître. Un d'entre eux était Dieu, Elohim. Je ne dis pas que le prophète est Dieu, mais je présente le scénario, la parole de Dieu, le changement de passage. Je suis en train de montrer la symphonie. Amen. Connaissez-vous la symphonie? Et la symphonie, vous devez l'écouter. Voir le grand drame de Dieu se jouer. Amen. Abraham connaissant Dieu, connaissant l'éternel des armées, pour le voir dans les visions des anges, pour lui parler, donner les révélations. Mais un jour, Dieu était carné, a sorti un corps de chair. Il était dans sa théophanie. Il a pris la poussière. Il dit que la lumière, que ceci soit. Et il a formé un corps, il est rentré à l'intérieur. Il est fini pour Abraham. Cacherai d'Abraham, c'est que j'ai prévu. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Il dit je ne cacherai pas. Je ne pourrai pas cacher Abraham. C'est que j'ai prévu faire. Amen. Allez-y, posez la question. À Mathieu, c'est que Dieu a prévu faire. Je le lui cache. Je le lui cache. Je ne lui révèle pas. Parce qu'il n'est pas constitué. Amen. Comme un prophète. Et un prophète est un homme spécial. Sa conscience et son subconscient sont mélangés. Il est debout, il voit des visions. Il est debout, il entend des voix. Il n'a pas besoin de dormir pour voir une vision. C'est un homme spécial. Et Dieu a dit qu'il doit envoyer cet homme avant que le jour arrive. Un jour quand il est redouté, où tous les méchants, tous les éteints seront rendus du champ. Au jour que je prépare, dit l'Éternel. Cette prophétie, regardez-la, elle s'est accomplie quand? Vous attendez Jésus. Amen. Elle s'est accomplie quand? Faut-il que vous parlez à toi? Et Billy Graham. C'est Billy Graham. Est-ce que c'est Billy Graham? Est-ce que c'est Oral Robert? Est-ce que c'est Kenny Hagin? Est-ce que c'est Mike Jordan? Est-ce que c'est qui veut Joshua? Pasteur Chris? C'est les chambres que je respecte bien. Est-ce que ce sont eux? Non, c'est pas eux. Ils n'ont jamais prêché l'Apocalypse. Le seul homme qui a prêché l'Apocalypse, c'est William Branham. Je vais le répéter. Les dénominations mentent trop. Ils discutent pour ne pas discuter. Vous ne les comprenez pas. On ne discute pas pour discuter. Il faut avoir un bon sens. Il faut avoir l'esprit équilibré. Il faut être loin.
jours, je vais le rebâtir. Ils ont entendu, mais ils n'ont pas compris. Ils ont dit, mais non, on a consulté pendant 46 ans, mais toi tu viens en 3 jours. Il dit, c'est vrai, vous avez entendu, mais vous n'avez pas compris. Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été comme ça. Entendu, ils n'ont pas compris, mais la compréhension de la vie. Tant que vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas faire la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Christ. Et la parole de Christ vient faire des choses. C'est connaître Dieu. Donner la foi de plus. Je le crois de tout mon cœur. C'est la vérité absolue. Et vous ne voulez pas. La vérité de sa vérité. La vérité de sa vérité. Personne ne vaincra la vérité. La vérité triomphe. Amen. Amen. Ça a été écrit. Ça a été écrit. Ça a été gravé. Et tu as dit, je dois graver moi-même. C'est qui doit être gravé. Dieu lui-même doit graver. Lui-même, c'est qui doit être gravé. Et Dieu a gravé. Et il continue de graver. C'est qui doit être gravé. Il a dit que nous avons 4 fondements. Le premier, le deuxième, le troisième. Nous avons un 4e fondement. C'est Christ lui-même. C'est Joseph perfection. C'est un homme comme Joseph, sans erreur, sans faute. Mais il y a eu des catégories. Parce qu'il ne fallait pas qu'il soit parfait. Seul Christ, Jésus est parfait. Mais il était un type parfait de Christ. Et nous devons atteindre la perfection. Amen. Que Dieu vous bénisse. Là où les démons vont s'agenouiller. Les francs-maçons s'agenouilleront. Les chrétiens s'agenouilleront. Il doit savoir qu'il y a un peuple sous la terre. Il y a des hommes sous la terre. Il y a des femmes sous la terre. Qu'on appelle épouses. Ils connaissent. Ils connaissent, ils vous connaissent. Ils savent cela. Ils connaissent cela. Ils connaissent ce qu'on appelle épouse. Alléluia. Je crois qu'ils connaissent. Je crois qu'ils savent. Lors des incantations qu'ils font, ils voyaient des mystiques. Des voyages mystiques qu'ils font. Ils se baladent partout. Ils savent qu'il y a une force qui les contrecarre, qui les résiste. Mais quelle est cette force? Il n'y a qu'une seule force qui peut contrecarrer, c'est Dieu lui-même. Il y a qu'une seule, amen, une seule église que le Dieu ne peut pas faire sur l'église de Dieu. Toutes les églises font partie dans la même diabète, font partie au catholicisme. Ils vont redevenir catholiques. Les mécanismes reviendront catholiques. Alias redevenir catholiques. Et les Jéhovah catholiques. Même les musulmans seront catholiques. C'est la prophétie de Dieu. Ça ne pourra jamais mentir. Je me sens bien là. C'est la vérité absolue. Laissez-moi parler. Laissez-moi exprimer cela. Comme Jérémie pouvait seulement ouvrir la bouche. Il y a parole. Je ne sais pas comment ces paroles me viennent. Mais une seule je suis, j'espère. Et puis quand je commence à parler, laisse-moi parler la parole. Amen. Je suis poussé par l'esprit du Dieu vivant. Que les gens d'entendre parler la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce matin, c'est la même chose. Et Dieu doit se manifester. C'est que nous vivons un temps particulier. Toutes ces églises, que vous soyez dans n'importe quelle église, la seule église, c'est l'église de Dieu qui ne pourra pas être vaincue. Amen. Et ces tonnerres sont comme une ciel et venant comme une étoile, comme une étoile, comme une étoile. Amen. Au milieu des acclamations. Et qui casse pour elle. Amen. C'est une grande étoile. C'est une grande étoile. L'étoile c'est Christ. Et Christ est descendu à la rivière Oyo. Quand il baptisait la 17e personne, il est de la même manière que j'ai envoyé Jean-Baptiste comme précurseur de ma première venue. Je t'envoie avec un message. Je envoie il envoie le prophète. Je t'envoie avec un message. Il préparera ma seconde venue. Le message prépare la seconde venue. Et le message est ici. C'est le message de l'heure. Voilà pourquoi il a dit partout pour apprécier ce message. Le moment se tient dans là. Et l'ange, quand il est
descendu dans la rivière Oyo. Le même ange, la même étoile, il peut se transformer, devenir une étoile gigantesque, devenir une boule de feu, devenir une éternelle personne avec les cheveux qui dansent aux pieds, le pouvoir de la vie. Amen. C'est Dieu qui a croisé Moïse. Tu les fais la colonne de feu, un puissant feu qui ne se consumait pas, mais la foi est sortie du feu. Moïse, faut t'essuyer, car le lieu de cette église. Le même feu, la même lumière a pointé sur les tasses, sur le chemin de Damas. Lumière, et la lumière s'appelait Jésus. Vous ne croyez pas que Jésus est Dieu, mais comment la lumière qui a pointé Paul s'appelait Jésus? Il n'y a pas de lumière, il y a un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême. Et la Bible dit, Dieu habite dans cette lumière inaccessible. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Ne regardez pas la photo du blanc. Le blanc n'a rien à voir. Écoutez la parole. Amen. Laissez les choses que vous ne comprenez pas. Si vous ne comprenez pas, restez tranquille. Si vous ne saisissez, restez tranquille. Il se peut que votre interprétation est fausse. La manière que vous comprenez peut être fausse. Ne vous basez pas là-dessus. Restez seulement tranquille. Comme Jésus avait dit aux disciples de Jean. Quand ils sont allés la porte à Jean, qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Jean a dit, mais qui est-il réellement? Il a présenté, mais après il était confus. Il dit, va voir. Allez-y prendre le renseignement. Jésus n'a pas dit aux disciples, allez-y dire à Jean qui va le non. Jésus a dit, asseyez-vous, assistez à la réunion. Et allez-y dire à Jean ce que vous avez vu et entendu. Amen. Vous avez certainement entendu parler de William Branham. Il n'y a pas de problème. Laissez vos interprétations. Asseyez-vous et écoutez seulement. Tendez l'oreille. Écoutez la voix du vieil. Amen. Nous vivons avec un vieillard. Nous marchons avec un vieillard. Il porte des habits un peu sales, mais c'est le vieillard. Oh, j'aime cela. C'est l'ancien des jours. C'est Jésus-Christ. C'est l'homme Dieu. C'est celui que je crois. C'est celui que je sais. Celui qui a envoyé William Branham. Et celui qui nous a envoyés. Nous ne sommes pas de la confusion. Nous savons ce que nous faisons. Amen. Voyez-vous cela? Je le crois, c'est la vérité. Amen. C'est la vérité, mes amis. Voilà pourquoi il faut gravir. Il faut gravir la montagne. Amen. Vous devez gravir, monter plus haut. Parce qu'il faut que les vertus soient condensées en vous. Et Dieu doit condenser les vertus en vous. Les vertus. Si vous n'avez pas de vertus, vous n'êtes rien du tout. Vous n'avez aucune force. Vous n'avez rien du tout. Vous n'êtes rien. Vous êtes un dénominationnel, un religieux, un pharisien, un pasteur, théologien. Amen. Mais restez ce que Jésus a dit. Il dit, ô homme sans intelligence, il donne le cœur et l'âme à croire ce que les prophètes ont dit. Et les gens ne croient plus aux prophètes. Amen. Ils disent que le dernier prophète, c'est Jean-Baptiste. Vous n'avez pas lu la Bible. Viens me voir. Je vais te montrer les Écritures. Noir sur blanc. Amen. Même après Jésus, qui était le prophète de Dieu. Après lui, il y a eu des prophètes. Il y a un homme qu'on appelait Agabou. Agabou était prophète. Amen. Et dans Ephésiens chapitre 4, verset 11, il est prophétisé. Les prophètes. C'est même comme apôtre, pasteur, évangéliste, prophète. C'est écrit. Donc, si vous avez un commentaire là, laissez ça, vous ne comprenez pas. Allez vers quelqu'un qui peut bien vous faire comprendre. C'est comme Apollos pouvait aller vers Paul pour lui enseigner exactement la voix de Dieu. Vous êtes certainement dans une voie, certaine voie, mais il faut qu'on vous expose un peu plus précisément la voix de Dieu. Je n'ai pas dit que vous ne priez pas. Je n'ai pas dit que vous ne dites pas Seigneur Jésus. Je n'ai pas dit que vous n'aimez pas les jeûnes et prières. Vous priez, vous aimez le Seigneur. Vous faites toutes les rites de l'église. Mais il faut qu'on vous expose un peu plus exactement. En fait, il y a une partie qui vous manque. On doit vous exposer. On doit vous amener à côté. Pour dire, mon frère, en fait, regarde l'angle là. Tu n'as pas vu ça. Tu pensais que Jésus construit sur les murs. Jésus, c'est un grand maçon qui construit.
Et il construit les murs. Mais il ne construit pas seulement les murs. Il doit faire les angles. Tu as vu quel maçon qui construit seulement les murs? Il doit aussi faire les angles. Mais toi, tu es habitué au mur. La langue parle. Tu es habitué au mur. Mais le mur, il faut bien construire le mur là. Amen. Et quand Dieu fait l'angle, tu ne le vois plus lent. Mais c'est le même Dieu qui a construit le mur, qui fait aussi l'angle. Il faut le suivre. C'est ce que les disciples de Jean-Baptiste ont fait. Ils ont suivi Jean-Baptiste, Jean-Baptiste leur dit, regarde, l'angle, c'est maintenant une angle. Ce n'est plus le mur, c'est maintenant l'angle. Allez-y après lui, c'est lui la vie. Ils sont restés avec Jean toujours. Mais peu de personnes sont allées avec Jésus. Et c'est que beaucoup de personnes font. Beaucoup de personnes font comme ça. Même quand ils savent que le pasteur n'a plus Dieu, il reste avec le sentiment. C'est mon frère quand même. C'est mon ami. Et nous avons grandi ensemble. Mais c'est comme Amen. La vie éternelle. Tu peux. Quoi? Il faut quitter. Pour aller trouver là où ça. Dieu fait comme ça. Dieu. Amen. C'est pas possible, mon ami. Si vous restez en arrière, ça veut dire que vous n'avez pas Dieu pour commencer. Vous n'avez jamais commencé. Vous n'avez même pas un point de départ. Mais vous êtes seulement dans les rites. Pas différent de Madame Dendé qui a le bâton. Tu n'es pas différent. En fait, tu es un païen, mais un peu amélioré. Un païen, les gens n'entendent pas crier. Quand j'ai dit païen, ils ont souffert. Amen. Oh, shalom, frère. Brozoé. Oh, je ne vais même pas présenter, c'est un ancien. Amen. Ah, c'est les piliers depuis longtemps qui ont vu les choses commencer. Nous, on est même venus, on les a trouvés. Amen. Et moi, je suis content de le voir parmi nous ce matin. Il n'y a plus la montre ici. Mais il faut la montre. Amen. Et moi, je suis content de le voir parmi nous ce matin. Et sa fille qui est au-dessus là. Et sa femme aussi, son épouse. C'est merveilleux. Amen. Ça fait du bien. Et de voir les anciens que vous avez trouvés et qui sont toujours là. Voilà, ils sont toujours là. Ils ne prêchent pas, mais ils sont toujours là. C'est vrai, encadrant les enfants, encadrant les petits. Et nous les respectons parce que c'est des anciens qui nous ont encadrés. Amen. Ils nous ont exhortés quand on est arrivé. On venait un peu de plusieurs églises là, avec un peu le zèle amer. Le zèle un peu bizarre là. On pensait connaître la parole. On pensait dire le Seigneur. Après, il fallait nous amener à côté. Et nous exposer, enlever un peu ce qu'on a appris là. Amen. Mais il faut être fils de Dieu pour accepter ça. Pour accepter d'enlever que ce qu'on a appris là, c'est rien. Comme Paul pouvait dire, ce que j'ai appris, c'est la boue maintenant, la boue. Qui, un homme comme Paul, qui a assez d'instructions comme Paul? Le plus grand élève de l'école de Gamaliel. Un intellectuel de haut niveau. Toujours premier. Brillant au haut niveau, sommet. Amen. Toute la connaissance, la théologie, tout était là, gravé. Et l'école, regardez même les mots qu'il écrit dans la Bible. Vous allez fouiller, vous n'avez pas trouvé l'explication du dictionnaire d'aujourd'hui. Il était trop fort, intellectuel. Mais Dieu a enlevé ce qu'il avait dedans. Il sait que tu as appris là, c'est zéro. Mets-moi ça à la poubelle. Ça devient compliqué. Parce que l'homme est bourré d'orgueil. Hein? Non, moi je connais quand même, je ne connais rien. J'ai quand même appris. On m'a quand même enseigné. Je connais que là. Non. Mets ça de côté, mon ami. Si tu trouves quelqu'un plus fort que toi, abandonne ce que tu as, prends ce qu'il a. Amen. Amen. C'est la vérité. Tu trouves quelqu'un plus fort que toi. Amen. Dans les Écritures, il prend, il dépose. Tu ne peux pas fuir. Abandonne ce que tu as. Et pour ce que tu as, que tu as trouvé. C'est très simple. Et prends ce que tu as trouvé là. Le reste ne va pas t'aider. Prends ce que tu as trouvé. Amen. C'est la vérité, mes amis. Ça va quand même?
Oh, merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais quand même enlever ça. Alors, ça va quand même? Amen. Vous ne trouvez pas des visas, non? Non, monsieur. Pas avoir peur quand même. Non, monsieur. Je suis pour rien. Ça vient comme ça, on devient comme... Amen. 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 Alors, il faut avoir les yeux ouverts. Amen. Pour voir ce que Dieu a dit. Je vais dire quelque chose ici. Mais cependant, considérez David de la brochure, Christ est identifié dans tous les âges. Mais cependant, considérez David, et quand il allait en exil loin de son propre peuple, il fut un roi rejeté. Ah oui, ce que David faisait, c'était un type de Christ, savoir qu'on devait rejeter Christ. Et David était un roi rejeté. Et le roi là, on le rejette jusqu'aujourd'hui. Amen. C'est vrai, mes amis. Le roi là, on le rejette. Le roi là, on le rejette toujours. Amen. Ça, c'est quel genre d'hypocrisie? Une hypocrisie de haut niveau. Vous rejetez quelqu'un et vous faites semblant de l'aimer. C'est quelle hypocrisie? C'est le haut niveau. Amen. C'est vrai. Et Christ est à la porte de son église. Christ. Ils l'ont mis dehors. On n'a pas besoin de toi ici. On ne veut pas de ces mystères, de ces révélations, de ces paroles, de ces messages. On ne veut pas. Nous, on veut de notre théologie. Ce qu'on nous a appris à l'école, c'est tout. Ah bon? Ce qui est mal bizarre, c'est qu'ils arrivent à avoir confiance à un homme comme eux en théologie. Vraiment. Quelqu'un qui allait à l'école apprendre, ils ont plus confiance en lui que quelqu'un qui vient de la part de Dieu. Parce qu'il ne connaît pas lire et écrire son nom. Amen. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand Jésus lui part, au lieu de laisser l'église à Luc, qui était un médecin, un grand homme intellectuel, un grand impie, Luc, c'était lui, non, il était médecin. C'est lui le médecin. Mais pour être médecin, il faut quand même avoir un certain quota, un coefficient intellectuel. N'est-ce pas? Pas plus 7. Et les docteurs, c'est pas ceux de nous. C'est pas aujourd'hui. Hein? Quand on dit que quelqu'un il est médecin avant là, oh! C'est quelqu'un qui n'a pas triché, il n'a pas triché. Hein? C'est pas comme chez nous pour être médecin. Arrivé à un certain niveau, on te dit, bon mon ami, tu sais que dans la médecine, il faut forcément rentrer. Tu es maintenant coincé. Oh, mais moi j'ai appris. Non, c'est là que tu dois passer par là. Tu ne peux pas faire autrement. Même les infirmières passent par là. Mais moi, ah, c'est compliqué. C'est une branche qui est difficile hein, pour les gens qui... C'est une branche compliquée. Hein. C'est vrai. C'est une branche qui est compliquée. Oh, je vais être médecin, médecine, doctoreuse ou comment. C'est une branche qui est compliquée. Hein. À un certain niveau, vous devez rentrer. Pas venir mentir les gens. Sinon, tu ne vas pas aller loin. C'est vrai. C'est pas comme être enseignant. Tu es enseignant, oui. Tu arrives même à être enseignant, oui. Parce que c'est que le salaire sera 300 ou 400 000 francs. Voilà, là c'est trop même. N'est-ce pas? Bon, là, on va plus t'embêter. Mais on sait qu'un médecin, oh, tu auras beaucoup de choses, les primes, les voitures, les... Non, il faut quand même, hein? Tu es coincé. Alors que vous avez eu le désir de soigner les gens, d'aider les gens, être des bons médecins, tout. Comme le prophète disait avant, les bons médecins seront sauvés. C'était des bons médecins, les gars, là. Mais les médecins d'aujourd'hui, c'est compliqué. Tu vois, maintenant avec la grosse bague, chevalière au doigt. Ah, bro, nous sommes des frères, la chevalière fait maintenant encore au bras. Non, en fait, bro, c'est juste, c'est pas fantaisiste. Oh, Amen, amen. Il faut m'aimer. Il ne faut pas faire comme les gens d'intérieur.
Ils sont sortis là, comme ça. Amen. Quand on prêchait l'inspiration, ils étaient tous debout. Et quand on a changé les paix, oh, tout le monde était assis. La parole est à double tranchant. Et les gens se cachent quand on prêche les mystères. Ils sortent. Alors que quand il sort là, il va me coucher la soeur. C'est parfait, monsieur. Bon, excusez-moi. Hein. Faites passer le Bible déjà, monsieur. Non, c'est vrai. Amen. C'est l'épée. Oh, mais c'est comme ça. Amen. La vérité. La vérité. Et ça devient compliqué de voir des gens sérieux. Très compliqué. Compliqué. Comment se fait-il que quelqu'un qui fait les fréquentations, la majorité des fréquentations finissent par tomber? Vous avez vu ça où? C'est-à-dire que toutes les fréquentations que les gens font, ils finissent par tomber. Comment? Comment? Ah! Bro, c'est comme ça qu'on nous a appris. Jamais. Jamais. De voir un bro zélé dans la foi, c'est seulement à cause de la femme. La femme, la sister. Comment? Nous, on allait dans les forêts. Hein? Prier, Seigneur, Seigneur. Il n'y avait pas l'assistant. Ça nous aidait beaucoup. Moi, encore là, c'était grave. Parce que moi, je suis resté presque 29 ans sans connaître la femme. Donc, ça me disait, me rien. C'est quand je me suis marié que je connais la femme. Amen. Et c'est voilà pourquoi Dieu m'utilisait puissant, fort. Fort. Amen. Ça commence à baisser aujourd'hui. Je dis ça, il ne faut pas que ça baisse. Il ne faut pas baisser. Pourquoi ça va baisser à cause de... Oh. Pourquoi? Amen. Voilà pourquoi c'est bon de servir Dieu quand tu n'avais pas la femme. Amen. Ça c'est vrai. Avoir la femme, c'est notre responsabilité. La femme est là, les enfants sont là, la maison est là, le bruit par-ci, le bruit par-là. C'est compliqué. Amen. Quand tu essaies de prendre du temps, tu entends la mamie qui tourne. Tu veux aller vérifier, peut-être la mamie, elle a oublié la mamie au feu. Peut-être la maison va se brûler, tu vas aller vérifier. C'est que le couvercle est tombé. C'est fini, tu es déconnecté. C'est compliqué. Amen. 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 Mais quand on n'avait pas de sister, même les bouddhistes avaient peur de moi. Il y a les bouddhistes qui me saluent jusqu'aujourd'hui. Quand ils me croisent, ils font ça. Bouddhistes. Bouddhiste, j'ai dit bouddhiste. Au niveau, il est loin, c'est lui le chef du Mbanja. Oui, c'est vrai. Je ne vous mens pas. Je parle à la chaîne. C'est lui le chef du Mbanja. C'est lui qui coordonne tout, c'est lui. Quand lui et moi se croisent, il met le genou par terre. Respect. Il dit, tu es fort. Tu ne connais même pas ça toi-même. Tu es fort. Amen. Amen. Oh, les bouddhistes s'arrêtaient, bro. Je suis en train d'aller en prière. Arrête-toi. Ils viennent dans leur machine, ils ont fini de danser. On se croise. Oh, l'enfant est comment? Il dit, il n'y a aucun problème. Oh, mon petit. Mais, toi, tu n'es pas bouddhiste. Il dit, non, je ne suis pas bouddhiste. Oh! Amen. Amen. Il dit, il y a quelque chose qui est sur toi. Quelque chose t'accompagne, c'est sur toi. Je ne sais pas. On ne peut pas enlever ça. Enlever quoi? Tu as dit que moi, je ne connais pas que c'est là. Tu vas enlever ça comme... Ah, tu veux mourir? Amen. Amen. C'est la vérité. Plus on se consacrait, plus ça devenait un scandale. Amen. J'ai pour habitude de vous faire un témoignage, là où j'allais souvent prier. Le type en question ne s'occupe pas de moi. Il était assis comme mon frère assis là. Je viens, je m'occupe, je prie les gens, je prie pour vous, je prie de paix, je pars. Il ne parlait pas, il ne disait rien, il n'avait rien dit. Mais le fait seulement qu'il restait chui dans son coin. Tu es descendu, le chicoté à la maison, à la nuit pendant qu'il dormait.
que les clients, que prononcer mon nom. Les parents se lèvent. Il y a quel problème? Mais c'est comment là-bas? C'est comment? Il dit, j'entends une voix qui est en train de me gronder et qui me traite de tout à cause de l'homme qui vient souvent là. Amen, amen. Et pourtant le type, lui et moi, on est du même village. Hein. On est du même village. Hein. Il a pleuré, pleuré, pleuré. Oh, fais comme ça. Ça va? Amen. Pleurer, pleurer, pleurer. C'est pas pour que je sois important. Non. Non, vraiment, c'est loin de là. Loin de là. Abraham ne pouvait pas oublier ce que Dieu faisait avec lui. Amen. Il pouvait chaque fois le raconter aux gens. Amen. Dieu m'a croisé, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu, ça ne peut pas, il ne peut pas l'oublier. Et quand Dieu fait quelque chose dans votre vie, vous ne pouvez jamais l'oublier. Je vous dis, même si vous dormiez et que vous avez entendu la voix de Dieu vous parler, vous ne pouvez pas oublier cette voix. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Diminue déjà un peu. Ça, on est presque. Je suis déjà épuisé, hein. Je suis fatigué. Amen. Amen. Je suis pas quand même j'étais jeune comme Caleb. Hein. J'ai quand même 34 ans. Amen. 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 Non, c'est vrai, mes amis. C'est très important. Le Seigneur est bon. Si vous n'expérimentez pas Dieu pendant que vous êtes encore au début, ce n'est pas après que vous allez l'expérimenter. Amen. Amen. Moi j'ai vu le type là au début, le frère là au début. Il ne prêchait même pas, on ne savait même pas qu'il devait prêcher. Nous, on pensait même qu'il c'était un blagueur. Hein? On l'a tapé dans la maison, on l'a mis à genoux. Parce qu'il est allé parler de Dieu aux gens. Trop zélé même. Même quand on parlait d'histoire de prêcher, on pensait que c'était un blagueur. Et ça a fini par montrer qu'il avait un ministère. Amen. Personne ne peut dire qu'il n'a pas de ministère. Personne. Mais il était zélé depuis le début. Amen. Et ce zèle-là est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Amen. Tout le monde, nous sommes dans le quartier là. Nous, on n'habite pas dans le quartier là. C'était qu'il est venu hier. Lui, il est dans le quartier depuis longtemps, le quartier là. S'il avait un mauvais témoignage dans le quartier là, beaucoup de personnes ne devaient pas venir ici. Amen. Imaginez-vous, pendant longtemps, depuis 2004-2005, on prie en Zion. Il venait en Zion. Et nous sommes jusqu'aujourd'hui. Il a gardé le témoignage jusqu'aujourd'hui. Habitant dans un quartier. Amen. Il pouvait arriver à faire une bêtise, une erreur, un truc bizarre quand même. Amen. Mais jusque-là, je n'ai jamais entendu dans le quartier là. Jamais. Ça n'existe pas. Amen. Mais imaginez-vous, par exemple, on vient faire l'église dans ton quartier. C'est même toi qui seras la porte qui va empêcher aux gens de rentrer. Et tu vas dire, mais non, mais sa copine c'était hier, comment il y a... Est-ce que vous imaginez un peu? J'ai toujours loué Dieu à cause de ça. Et vous voyez comment Dieu surprend les gens. Il ne savait pas qu'un jour on devait faire l'église dans son quartier. Là où il habite. Mais l'église est dans son quartier, là où il habite. Amen. Et le témoignage est impeccable. S'il avait fait le désordre, la saleté dans le quartier, les gens ne devaient pas venir ici. Amen. Amen. Il va dire, mais toi aussi. Il y a des gens qui étaient avant là qui ont fait le désordre. Amen. Même lui aussi qui a fait le désordre. On va venir faire quoi là-bas. Mais vous êtes tous là. Amen. Parce que le témoignage est bien. Amen. Pourquoi? C'est le zèle qu'il avait depuis le début. Amen. Et il a gardé jusqu'à présent. Amen. Là, maintenant, il peut prendre une sister, vivre avec elle. Amen. Parce que c'est normal maintenant. Amen. Il a vu Dieu se manifester. Amen. Mais vous êtes à peine d'arriver. Même vous n'avez même pas arrivé à prier 2 heures. Depuis que vous avez commencé à prier, vous n'arrivez même pas à prier plus que 2 heures. Amen. Mais vous voulez venir sauter sur les sisters, ou sauter sur les frères, pour rester à la maison. Je sais qu'à un niveau de mon ministère, ça va souvent mal. Parce que je suis à la fois sucré et amer. C'est vrai, mes amis.
Et on ne voit plus ça, on ne voit plus les bros qui se rassemblent. Chaîne de prière, comme j'ai écouté le bro Carl, le faire avec les autres frères, Quincy et autres. C'est bien. C'est très bon. Toute la nuit, les gens prient, toute la nuit, les gens prient. La Bible dit les portes d'église étaient toujours ouvertes. Et les gens venaient prier, prier. C'est là où Bethany vous dépasse. Parce que tu ne peux pas trouver l'église seule sans quelqu'un en train de prier dedans. Tu ne peux pas trouver ça. Dans une église dénominationnelle, tu vas aller là-bas, tu vas trouver les portes sont ouvertes, il n'y a personne dedans. Tu vas toujours trouver une sister. Seigneur. Mais nous, il n'y a pas ce zèle-là. Il faut l'avoir. Nous avons plus que eux. Nous avons plus que eux. Et nous avons l'avantage. Nous avons la parole. Les Écritures sont claires, limpides. L'Esprit est là. Qu'est-ce qui manque? Rien ne manque. Mais c'est le diable alors qui nous empêche. Voilà. Donc il faut être déterminé, zélé. Aimer le Seigneur pour commencer. D'abord le Seigneur, pour l'aimer. Si vous ne l'aimez pas, vous allez vous arrêter en chemin. Tu as vu, nous autres là, nous sommes depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui. 2004 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à la chair. Tu peux compter 8 ans, 10 ou 10 ans, sans retour dans le monde. Il faut faire attention. Bon, Dieu soit béni. Nous ne sommes pas plus forts que qui que ce soit. C'est Dieu qui fait grâce. Et c'est Dieu qui fait que les choses fonctionnent comme ça. Amen. Il y en a qui peuvent sauter, alors que ce n'était pas le temps de sauter. Là, il fallait revenir, parce que je dis, celui qui vient, tout ce que le Père a vient à moi, il les prend. Personne ne peut les ravir de sa vie. Personne. Et Dieu sait comment il fonctionne avec ses enfants. Et Dieu a différents enfants. Les enfants qui sont têtus, les enfants qui sont ceci de gauche à droite, tous c'est les enfants de Dieu. Voilà. Les doivent canaliser pour les repositionner, pour qu'ils mangent convenablement. Et nous sommes là pour vous aider à vous exciter dans la foi, pour vous aider à vous exhorter, à parler de la parole, à faire comme nous avons fait. Voilà pourquoi vous devez écouter les anciens qui ont été avant vous. Parce qu'ils connaissent, ils sont passés par beaucoup d'endroits, beaucoup de difficultés, beaucoup de points, ils connaissent. Si tu te dis arrête-toi là, arrête-toi là. Ne dis pas si tu as vu ça en vision. Non, je n'ai pas vu en vision, mais je te dis arrête-toi là. Si tu ne t'arrêtes pas là, tu vas tomber devant là-bas. Et je vais te dire que je sais que je t'avais dit. Amen. C'est très important. Écoutez ce que les gens vous disent, écoutez ce que les gens vous exhortent à la parole. Que Dieu vous bénisse. C'est très important. Et l'expérience est très importante. C'est ça, non? On dit comme ça, non? Oui, amen. Ok. On va continuer un peu, et puis on va arrêter. Bon, je vais appuyer ce que j'ai dit depuis le début. Par exemple, vous êtes un attribut de votre père, c'est vrai. Et si vous remarquez, vous étiez dans le grand-père, du grand-père, de votre grand-père. Amen. C'est fort, hein? Amen. Amen. La même personne, quoi. Amen. Qui était début, qui était. Amen. Amen. Il regardez, vous allez voir qu'un enfant va naître dans une famille avec des yeux bizarres. Amen. Son père, sa mère n'en ont pas. Mais qui avait les yeux là? C'est arrière grand-père. C'est lui qui avait les yeux. Amen. 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 Je peux continuer? Amen. J'ai pris l'exemple parce que le prophète dit, c'est l'exemple que le prophète a pris. Amen. Pas à cause de moi-même. Amen. C'est l'exemple que le prophète, vous n'avez pas lu ça? C'est le prophète qui a pris l'exemple là, non? Amen. Voilà, pas à cause de moi-même. Ça coïncide quand même, j'ai les yeux comme ça. Bon. Je peux prendre dites-moi l'exemple sur moi. N'est-ce pas, c'est avec ça? Ça va? Par exemple, vous êtes un attribut. Je commence un peu plus haut. Il n'y avait rien de comparable à ce glorieux paradis de Dieu. Oh, les dinosaures gigantesques et tout. Ce qui s'y mouvait, tous les grands animaux, ils étaient inoffensifs. Ils étaient doux, comme un chaton. Ils étaient exempts de tout. Pas de maladie, pas de peine. Pas un seul germe porteur de maladie sur terre. Oh, quel endroit! C'était l'Éden de Dieu. Oh, ouais, il y a eu deux Éden, l'Éden de Satan et l'Éden de Dieu. Mais nous n'avons rien à voir avec l'Éden de Satan. Parce que Satan a son Éden. Et il avait un projet depuis le début. Et
Et ce projet, il est en train de le réaliser. C'est que les églises vont se former une image. Une image à la bête, à son roi, à son chef, un bandit, un menteur. Oui, monsieur. Voilà, celui que je parlais qui a la toute couronne sur la tête. Il parle comme un agneau, mais c'est un dragon. C'est un démon incarné. C'est la bête, c'est le beau prophète. Voilà. Et là, il sera couronné. Avant, il n'était pas couronné. Ensuite, les grands oiseaux volaient d'arbre en arbre. Amen. Les appelaient par leur nom. Qui? Adam. Il venait se poser sur son épaule. L'épaule d'Adam. Les oiseaux venaient se poser sur l'épaule d'Adam. Lui recouler à l'oreille. Oh, quel endroit merveilleux Dieu avait là. Amen. Ensuite, il a produit un des attributs qui provenait de son propre corps. Dieu a des attributs dans son corps. C'est vrai. Et il va illustrer. Par exemple, vous êtes un attribut de votre père. Et si vous remarquez, vous étiez dans vous le grand-père du grand-père de votre grand-père. Mais là, virgule, disons, nous allons nous en tenir à, disons, vous et votre père. Vous n'aviez connaissance de rien. C'est vrai. Amen. Nous ne connaissions rien. Amen. Mais quand on vient, on a contrôlé la théophanie. Amen. Et nous ne connaissions rien. Mais le plus grand attribut connaissait. Amen. Il connaissait la gloire qu'il avait là-bas. Mais nous, on ne connaissait plus rien. Voilà pourquoi les choses sont venues pour dévoiler ce qu'on ne connaissait pas. Et ce qu'on ne connaissait pas est dévoilé. Voilà, c'est l'explication des sceaux. On appelle les tonnerres. Amen. Nous ne vous prêchons pas les sceaux. Mais nous prêchons la révélation des sceaux. Parce que quand on parle de sceaux, ça veut dire que c'est secret, c'est caché encore. Donc, si on vous prêche les secrets, les cachés, les tout cachés, vous ne comprenez rien. Or, la foi vient quand on dévoile le secret. La foi ne viendra jamais aussi longtemps que c'est un sceau. Donc, il faut que le sceau soit ouvert. Et quand le sceau est ouvert, je ne parle pas du seau d'eau, hein, excusez-moi. Donc, quand le sceau est ouvert, on parle un peu de sceau, un peu à la magistrature, hein. Les juges, n'est-ce pas, on parle des sceaux, garde des sceaux, voilà. À peu près les sceaux là, voilà. Mais les sceaux là de la Bible, c'est des secrets. En fait, c'est des nœuds. C'est des secrets qui sont cachés dans les nœuds. Et Dieu a caché ça dans la Bible. Tu ouvres la Bible, tu lis, c'est en français, mais pourtant c'est caché. En fait, c'est des sceaux, c'est des mystères. Et ces mystères avaient un temps pour être ouverts. Pour être connu. Par qui? Par la véritable Église. Il fallait attendre la véritable Église pour que les mystères soient dévoilés et connus. Et nous sommes la dernière Église. Voilà, et nous sommes dans son corps. Voilà, et nous sommes ses attributs. C'est la vérité, il dit, Dieu a des attributs dans son corps. Ces attributs-là, c'est qui? C'est vous. Je le crois. Vous et votre Père. Quand vous étiez dans votre Père, le germe de vie provient du mal. Le mal a la cellule de sang. Voilà pourquoi on dit le sang vient de l'homme. Et Dieu est patriarcat. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pas moi qui invente là. Même Dieu est patriarcat. C'est la vérité, c'est la vérité. Et comment l'enfant que je vais faire sera l'enfant de l'oncle de la femme, de l'enfant? Comment? C'est mon enfant. Il était d'abord où il était dans moi, dans mes reins. J'ai l'habitude de dire à ma fille, tu étais dedans. Elle se pose la question même pas. Vous avez les tenues de mariage. Je dis, maman, alors le mariage. J'ai dit, toi tu n'étais pas là? J'étais où? J'ai dit, tu étais dedans. Amen. Elle a encore dit, mais papa, vous avez la bague. Papa, maman va m'acheter la bague. J'ai dit, non. Maman ne va rien acheter. Tu étais caché dedans. Amen. Amen. C'est vrai? Dieu est patriarcat. Son enfant, c'est son enfant. Amen. Son enfant n'appartient pas à Moïse.
Amen. Voilà pourquoi Dieu n'a pas de petits-fils. Amen. Parce que quand on parle de petits-fils, on fait allusion à un grand-père. Petit-fils à un grand-père. Et le prophète dit, Dieu n'est pas un grand-père. Pour que les gens se considèrent comme des petits-fils en faisant le désordre. Il dit, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et les gens prennent Dieu comme un grand-père. Ils peuvent faire le désordre, ils peuvent jouer comme ils veulent, ils peuvent faire comme ils veulent. Ce n'est pas un grand-père. C'est le grand-père, on touche la barbe. Le grand-père, c'est normal qu'on doit se moquer du grand-père. Le petit-fils se moque du grand-père, toujours. Et le grand-père sait que c'est comme ça que ça doit être. Il ne peut pas taper, il ne peut pas rien faire. Mais l'enfant là, vraiment. C'est le grand-père. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu est votre père. On ne joue pas avec son père. L'enfant ne va pas aller jouer avec la barbe de son papa. La barbe. Non, c'est son père. Mais le grand-père, oui. Maman, le grand-père. Voilà. Mais Dieu n'est pas comme ça. Et les gens prennent Dieu comme le grand-père. Qui ne se fâche pas, qui ne se met pas en colère. Donc qui est là, qui tolère tout. Dieu est votre papa. Merci Seigneur. Voilà. Il dit, le germe de vie provient du mal. Le mal a la cellule de sang. La femme a l'ovule. Voilà. Voilà ce que la femme donne. L'ovule. Mais le germe de vie est caché dans le sang, c'est dans l'homme. C'est le petit état qui est dedans. Et c'est lui qui doit naître. Même si des millions s'accrochent, mais un seul doit pénétrer, doit rentrer. Voilà pourquoi on dit la femme est tombée enceinte. Et comment c'est l'autre qui est venu? Parce qu'il y a eu des millions qui étaient là, qui devaient rentrer. Mais un seul est rentré. Et c'est la même chose dans les églises, avec la parole. Le prophète a prêché un message 1 sur 1 million. Je l'ai dit en temps, je le dis encore ici. Le mouvement de l'église ne paye pas. L'habitude ne paye pas. Mais je crois que le sérieux paye. Est-ce que vous comprenez? Attention mes amis. 1 sur 1 million. Je vais illustrer. Elle a créé ici. Voilà. Non, c'est bon. Amen. Il doit pénétrer. Tu comprends mes amis? Mais un seul doit rentrer dedans. Pas 2, pas 3, pas 4. Et vous êtes dans l'église nombreux. Et qui va partir dans l'enlèvement? Amen. Et c'est parce qu'on est rassemblés tous, nous se connaissons, bro un tel, frère un tel, soeur un tel, c'est ça qui va dans maintenant. Tout ce monde que vous êtes là, il y a des gens qui vont partir et d'autres qui ne vont pas partir. Vous pouvez vous battre comme vous pouvez vous battre. Il y en a qui vont partir, d'autres ne partiront pas. Tout le monde ne va pas partir. Il y en a qui sont là pour réchauffer les autres. Si vous mettez à jouer avec la vie, amen. Là encore c'est grave. Amen. Il dit, même le juste a du mal à arriver. Le juste. Quand on est de l'impie, celui qui fait le désordre. Si le juste a du mal à rentrer, à arriver. Et qu'en est-il de celui qui s'amuse, qui blague? Lui va faire comment? Amen. C'est difficile d'aller en enfer. Est-ce que vous savez que c'est difficile d'aller en enfer? Amen. Amen. Vous allez me dire, mais non, c'est facile d'aller. Non, c'est difficile d'aller en enfer. Il faut se battre pour aller en enfer. Amen. Et les gens se battent pour aller en enfer. Ils se battent, eux-mêmes se battent. Moi, je dois aller en enfer. Amen. Oui. Oui, monsieur. Amen. Je ne mens pas. Et les gens qui se battent, ils se battent de toute leur force. Aller en enfer. Tous les jours que Dieu fait. Amen. Parce qu'ils choisissent les ténèbres. Ils choisissent la lumière. La lumière étant venue, la lumière vient pour éclairer les gens. Mais si les gens ne veulent pas la lumière, c'est qu'ils se battent pour aller en enfer.
L'unique moyen d'aller au ciel, c'est la lumière. Amen. Et la lumière éclaire les gens. Amen. Et ils font comme des cafards. Voyez-vous, le prophète dit, ces animaux, quand la lumière apparaît, ils ne voient plus rien. Amen. Je ne savais pas que le cafard ne voit pas. Je ne savais pas que la chauve-souris ne voit pas quand la lumière est là. Je ne savais pas ça. C'est le prophète qui a dit ça. Amen. Il dit, mettez seulement la lumière. Paf, quand vous mettez la lumière, paf, ces oiseaux et ténèbres là ne vont pas bouger. Il y en a qui vont même fuir, aller chercher, à chercher là où c'est noir. Amen. Mais quand c'est la lumière, il ne peut pas rester là. C'est le comportement que les gens ont. Amen. Quand la lumière apparaît, qui vient les éclairer, qui vient leur montrer la route, et ils ne veulent pas ça. Ils fuient. Ils donnent les raisonnements. Amen. Oh, moi je prie à tel endroit, moi je suis ici. On s'en fout de là où tu pries. Amen. Et nous, on considère là où on prie. Ça, c'est l'église. C'est juste pour qu'on ne puisse pas se mouiller. Amen. C'est un endroit de rassemblement où on vient un peu abriter pour que le soleil ne nous frappe pas. Amen. Mais toi, quand on parle, tu parles toujours de ton église. Mon église a dit, mon pasteur a dit. Vraiment. Il n'est pas question de ton pasteur ici, il est question de ton cœur, ton âme. Amen. C'est ton salut. L'âme qui paie, celle qui mourra. Amen. Si ton âme n'est pas abreuvée par l'esprit, tu vas mourir. Amen. 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 C'est comme ça, mes amis. Amen. On n'a rien à voir de religion et aucune religion ne va aller au ciel. Amen. Tu ne vas jamais entendre au ciel. Bon, les bétanistes sont de ce côté là-bas. Bon, il y a un certain là-bas. Ah oui, ah oui. Bon, moi j'étais chez les. Dieu va arrêter de souffrir. Bon, leur église, où c'est? Non, leur église là-bas au fond. Oui, je m'en vais là-bas. Non, ça n'existe pas. Amen. Il n'y a pas ça là-bas, il n'y a pas ça. Amen. Oh non, les catholiques ils sont un peu plus haut là-bas. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas ça. Aucun catholique, aucun rien. Amen. Seuls les chrétiens vont aller au ciel. Amen. Et Jésus vient chercher les chrétiens. Amen. Combien de fois on veut le dire, pour le proclamer? Jésus vient chercher les chrétiens. Amen. Laissez vos dénominations de côté. Amen. Ça ne paye pas. Amen. Et ça ne vous aidera pas. Laissez ça de côté. Laissez les églises de côté. Le mouvement des églises. Je n'ai pas le temps de lire. Les mouvements, laissez ça de côté. Aimez Dieu. Cramponnez-vous à Dieu. Amen. Et Dieu va faire des grandes choses dans vos vies. Amen. Dieu va vous bénir. Amen. Reconnaissez la présence de Dieu et Dieu vous bénira. Amen. Si vous agissez bien envers Dieu, Dieu va agir en vous. Amen. Même bénir les gens. Comment faire pour bénir les gens? Comment faire pour bénir, pour que les gens soient bénis? Ce n'est pas difficile. Une bonne attitude suffit, alors tu es béni. Amen. Une bonne attitude suffit, tu es béni. Amen. C'est vrai? C'est pas parce que tu as couru, tu es venu me donner un pantalon. Non, j'attends la bénédiction, ça ne viendra pas. Amen. C'est l'attitude qui compte. Amen. Et ça a toujours été l'attitude. Regardez les gens qui reçoivent les fils de Dieu avec bon cœur, avec zèle. Amen. Dieu les bénit toujours. Amen. 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 Il y a une soeur qui est venue me voir. Elle m'a dit non, vraiment, il y a mon frère qui n'a pas le bac. Il a fait le bac 3-4 fois. Il ne gagne pas. Ah bon? Ok. On va prier. Tu veux qu'il gagne le bac? Un païen, hein? Il est païen. Il ne prie même pas. Il n'a même rien à voir avec Dieu. C'est vrai? Et ça se rappelait de sa cause. Et comme je suis allé prier là-bas, on nous a livré la chambre, on nous a la dormir. Il a accepté, il n'y a pas de problème. Non, si les gars-là peuvent prier seulement que je gagne, ça va m'aider. J'ai trop fait, ça ne vient pas. Sa soeur nous a dit ça, il dit ok, on va prier, tu vas gagner le bac. Donc quand on a proclamé le bac, j'étais un peu inquiet. Ah, est-ce qu'il a eu? Est-ce qu'il n'a pas eu? Amen. C'est là où sa soeur m'appelle pour me dire, oh, mais mon frère a gagné. Il a gagné le bac. J'ai dit, ah bon? Il dit, oh, Brelo, c'est là où tu dormais, oh. C'est à cause de ça, oh. J'ai dit, non, c'est pas parce que je dormais là. C'est ton attitude qui fait que Dieu te bénisse. Amen.
Je n'ai pas dit que les autres n'ont pas une bonne attitude et que voilà pour de ça qu'ils ont raté. Mais une bonne attitude, c'est très important. Amen. 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 Et cette seule Dieu bénit la seule d'une de façon. Et pourtant, il ne donne pas l'argent aux gens. Hein. Il donne les gens les millions de costumes. Non, non. Son attitude, quand tu es en présence, tu es à l'aise. En fait, elle te considère. La considération. Même si l'homme de Dieu ne va pas prier, Dieu fait exactement ce qu'il a. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai. Je n'ai jamais prié pour le bac de sœur Anne-Marie, je n'ai jamais prié. Elle est là, elle ne savait pas que je n'ai jamais prié. Je n'ai jamais prié, j'ai dit tu vas gagner, c'est tout. C'est tout ce que j'ai dit. Je n'ai jamais prié parce que je comptais sur l'attitude qu'elle a vis-à-vis de moi. Je savais que son attitude a payé. Et Dieu a fait ça. Que Dieu vous bénisse. Et c'est très important pour le reste. Et le prophète dit, quand vous voulez avoir quelque chose de Dieu, restez tranquille. Ne vous agitez pas. Ne bougez pas beaucoup. Ne sautez pas. Mais restez seulement calme. Parce que Dieu aime parler dans le calme. Et Dieu aime agir dans le calme. Est-ce que vous comprenez? Si vous êtes beaucoup agité, ça ne marchera pas. Même quand vous avez des visions, vous restez calme. Que Dieu vous bénisse. Je vais terminer ma citation. Donc, c'est la cellule de sang qui renferme la vie. Alors, quand vous étiez dans votre Père, en fait, vous n'en savez rien, mais n'empêche que la science et la parole de Dieu prouvent que vous étiez dans votre